Bonjour, nous sommes le 9 avril et cette méditation de Bertrand Clavier a pour titre « Être libre sous la grâce et avec la loi ». Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. 1 Corinthiens 9 au verset 9. Libre et esclave, paradoxal, non? Paul a découvert la liberté en découvrant Christ. Galates 5 verset 13. Une libération qui l'a affranchi. Galates 5 verset 1. Une liberté qui l'a rapproché de Dieu. Éphésiens 3 verset 13. Une liberté confirmée par l'Esprit. 2 Corinthiens 3 verset 17. Une liberté qui dépasse toute condition sociale. Philémon. Paul est devenu libre en ce sens que dans le Christ, il a reçu le pouvoir de vivre désormais dans l'intimité du Père, sans être freiné par le lien du péché, de la mort et de la loi, sous-entendu de la condamnation de la loi. La liberté du service de Paul lui permettait de se faire tout à tous, et ce, en faveur de l'Évangile. En quoi consiste cette liberté de Paul? Quel est cet accommodement de l'apôtre? Pourquoi et jusqu'où va-t-il? Son but, sauver le plus grand nombre possible. Son mobile unique, aimer. Motivation inspirée par Christ. 2 Corinthiens 5, verset 14. Sa condition, servir pour le salut de tous. La notion de serviteur pour Paul est en lien avec l'exemple et l'esprit du service du Christ. À l'instar de Jésus qui a mis en lumière la beauté du service et sa grandeur royale, Paul se fait tel car il a éprouvé la valeur des âmes dans le plan du salut. Toute perte est un gain quand c'est pour gagner des âmes à Dieu, gagner un plus grand nombre qu'il ne ferait s'il agissait autrement. Frédéric Godet fait dans le commentaire sur la première épître aux Corinthiens, Paul consentait à se plier aux préjugés de tout homme, riche ou pauvre, grand ou petit, qui tenait à quelques observances, et cela précisément parce qu'à ses yeux, elles étaient indifférentes. Il craignait infiniment moins de sacrifier sa liberté que d'en user de manière à compromettre le salut de l'un de ses frères. Fin de la citation. À notre réveil, un nouveau jour paraît. Comme c'est bon de se sentir libre, de se tourner volontairement vers Dieu, de le remercier simplement pour le repos de la nuit, de le reconnaître personnellement et joyeusement comme son Créateur, son Sauveur et son Seigneur, et de s'offrir à son service tout au long de la journée auprès des hommes dans leur diversité et leur particularisme. N'est-ce pas le bénéfice à la fois de la grâce divine et de la liberté choisie de vivre une nouvelle journée en lien avec les lois de la vie parmi les hommes ?